Hey, j'espère que vous allez bien, très chers internautes. Écoutez, ben moi ça va, hein, je me porte bien. Les fêtes approchent, donc c'est vraiment encore une occasion pour être en famille. Donc quoi de mieux? De votre côté, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ben moi je me présente, je suis Pamela. J'ai une chaîne YouTube qui se nomme Lumière et Vie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui regardent cette vidéo pour la première fois, vous pouvez vous y rendre. Et si mes vidéos vous parlent, ben, vous abonner tout simplement, activer la cloche de notification, laisser un commentaire, partager et cela sans modération. Donc voilà. Écoutez, ben, j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y avait un thème vraiment qui me traversait à l'esprit et en fonction de tout ce qui m'entoure, de tout ce que je peux apercevoir d'un point de vue médiatique ou même d'un point de vue social, d'un point de vue aussi, voilà, en général, tout simplement. Donc j'avais envie de parler d'un sujet en tant qu'être humain et la vie en soi, tout simplement. Donc aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est: veux-tu subir la vie ou est-ce que tu veux prendre la responsabilité de ta vie? Donc vous savez, là, cette vidéo concerne deux choix. Parce que en soi, l'être humain, ben, il est la somme de ses choix, il est le résultat de ses choix et il fait partie, en tout cas, il se construit en fonction des choix qu'il fait. Donc, il y a un côté ceux qui subissent sans pour autant, voilà, mépriser ou je ne veux pas étiqueter, hein, c'est vraiment un partage. Donc, il y a de ce côté ceux qui subissent et ceux qui prennent la responsabilité de ne pas subir, mais d'être décisionnaire et être vraiment en action pour donner le meilleur pour sa vie tout simplement. Parce que la vie, ben, elle est précieuse. Bien qu'on le veuille ou pas, c'est quand même un cadeau auquel il faut prendre soin parce que la vie est chère et précieuse en soi. Donc c'est important de pouvoir avoir conscience de ça. Et bien qu'on ait parfois exposé, pardon, on est parfois soumis à certaines épreuves, à certaines difficultés, mais à un moment donné, ben, nous arrivons à un stade adulte, à un moment de notre vie où soit nous faisons les bons choix, en tout cas du moins les meilleurs pour soi, ou alors ben, la vie nous renvoie ben, ces épreuves-là ou des choses auxquelles on n'était pas forcément préparé, voilà, à recevoir certaines choses de la vie qui peuvent être très dures. Donc le plus important, c'est de savoir quelle attitude nous adoptons lorsque la vie nous renvoie des choses négatives, des choses difficiles. Quelle attitude adoptons-nous? Voilà, parce qu'il faut savoir que la solution n'est pas de subir la vie, parce que lorsque nous subissons, ça veut dire qu'en fait, ben, on laisse libre cours, en fait. C'est comme si on n'avait pas d'opinion, on n'avait pas de voix, on est inexistant, en fait, parce qu'on se dit, ben, la vie ne fait que de m'envoyer des coups, la vie n'est pas juste avec moi. Et à un moment donné, ben, à force de se dire ça, et ben, on crée un environnement dans lequel on se conforme et ben, vous voyez, ben, les personnes qui subissent comme ça constamment les choses, ben, n'attendent plus rien au final, en fait. Donc, j'ai envie de dire, même pour parler même dans l'extrême, n'attendent que la mort. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus goût, elles n'attendent plus rien de la vie, puisqu'elles se disent de toute façon, elles ne méritent pas de recevoir quoi que ce soit d'elles. Donc, elles vont se laisser mourir à petit feu, elles vont détruire leur environnement, elles vont avoir un langage très négatif et ben, petit à petit, comme ça, sombrer. C'est pour ça, à un moment donné, lorsque nous arrivons à une étape de notre vie, il faut vraiment faire face, voilà, faire face à la vie, faire face aux épreuves, aux difficultés et de se dire, est-ce la solution de subir? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on n'est pas révolté pour sa vie, lorsqu'on ne se lève pas, lorsqu'on ne prend pas conscience que nous avons le droit et le devoir de prendre nos responsabilités, le droit d'avoir une vie heureuse, d'être heureux et de vouloir de bonnes choses pour soi,
c'est légitime. Donc, il est tout à fait normal qu'un être humain veuille le meilleur pour lui, tout simplement. Donc, bien que la vie ne soit pas parfois facile, avec tout ce qu'en plus nous traversons ces derniers temps, mais ce n'est pas pour cela, ce n'est pas en tout cas la meilleure solution à adopter, de se laisser subir, de se laisser écraser par les coups de la vie. Donc, il faut être de ceux qui veulent prendre la responsabilité de se dire, OK, la vie n'est peut-être pas facile, il y a des difficultés, il y a des coups bas, il y a beaucoup de choses comme ça, des maladies, des choses qu'on peut traverser au quotidien tout simplement qui peuvent ne pas être faciles, mais est-ce une solution? C'est comme quelqu'un qui a des problèmes, il sombre dans l'alcool en pensant que, ben, c'est en sombrant dans l'alcool que les problèmes vont se résoudre ou alors s'effacer par magie. Voilà, je ne suis pas en train de minimiser ou de mettre en cause, voilà, les personnes qui traversent des moments difficiles et je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute ou que elles sont à mépriser ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, il faut faire face, voilà, aux situations. Faut regarder la vie droit dans les yeux et se dire que je me lève, je veux le meilleur pour moi-même. Je veux prendre la responsabilité de ma vie. C'est de ma responsabilité de bâtir la vie que je souhaite pour moi, pour mes enfants. On peut visionner sa vie, on peut avoir une perception de sa vie et avoir une bonne vie. Mais pour cela, il faut payer le prix, il faut faire des sacrifices, il faut être conscient. Quelqu'un qui est dans un état d'inconscience n'aura pas forcément, en tout cas, cette nécessité de pouvoir se battre et se lever pour prendre la vie vraiment comment dire, pour prendre sa vie en main réellement parce qu'elle est dans un état d'inconscience. C'est la raison pour laquelle parfois il est nécessaire aussi d'avoir des épreuves pour pouvoir nous enseigner et d'être conscient des choses et des règles de la vie. Parce qu'en soi, la vie est faite de règles, de principes. Et lorsque parfois nous n'appliquons pas certaines règles ou lorsque nous n'avons pas conscience de certaines choses dans notre vie, ben, nous avons l'impression comme ça de tourner en rond. Pourquoi? Ben, parce que nous n'avons pas encore bien compris ou alors en tout cas, nous n'avons pas ouvert notre esprit, assez ouvert notre esprit pour comprendre que ben, on est passé dans une phase d'enseignement et que la vie veut aussi nous enseigner certaines choses pour ne plus avoir à refaire les mêmes erreurs. C'est vrai qu'en étant enfant, nous ne sommes pas responsables parce que nous avons été soumis à des parents, nous avons reçu une éducation, mais en soi, lorsque nous sortons du cadre éducatif de nos parents, lorsque nous atteignons un stade d'adulte, là, c'est de notre responsabilité de vraiment vivre une vie avec nos valeurs, avec nos principes, pour pouvoir avoir une meilleure vie que celle peut-être que nous avons eue lorsque nous étions enfants. Et ça, c'est de notre responsabilité, parce qu'on aura beau se plaindre, on aura beau murmurer, on aura beau se dire, ben, ma vie n'a pas été facile, j'ai eu un passé, je n'avais pas mes parents, ou ce sont des exemples comme ça que je donne. Mais en soi, oui, ces choses ont existé. Ce n'est pas qu'on doit les ignorer ou faire semblant qu'elles n'ont pas existé, mais elles ne doivent pas s'attacher à nous au point de nous détruire. On doit les utiliser justement pour en faire une force et pour pouvoir manifester la vie que nous méritons, que nous avons envie d'avoir pour le meilleur pour soi et pour ce qu'on peut transmettre à nos enfants dans le futur, tout simplement. Donc, est-ce que nous voulons être responsables de notre vie? Est-ce que nous voulons prendre les rênes de notre vie et en faire quelque chose de meilleur, en faire un arbre plein de fruits? Ou est-ce que nous voulons comme ça subir, se renfermer et un jour se réveiller un bon matin et être plein d'amertume, avoir le visage crispé et, et voilà, est-ce que c'est ce qui est bien pour nous? Je ne pense pas. Parce que
vouloir le meilleur pour nous-mêmes, c'est totalement légitime. Tu n'es pas obligé de subir la vie. Tu n'es pas obligé de subir les difficultés. Tu n'es pas obligé de subir les problèmes. Mais il est de ta responsabilité d'adopter, de te lever sur ta situation, sur le problème et de changer ta, ton état d'esprit. Ça, personne ne pourra le faire à ta place. Personne ne pourra venir et faire les choses pour toi. Donc, à un moment donné, c'est de prendre conscience, d'arriver à un état de conscience pour sa vie et de préserver sa vie. Parce qu'en soi, la vie ne tient qu'à un fil. Donc, les actes que nous posons peuvent avoir un impact néfaste ou un impact positif. À nous de choisir. L'être humain est vraiment la somme de ses choix et il est ce qu'il a choisi d'être tout simplement. Donc on ne peut pas en vouloir aux autres lorsque nous arrivent des difficultés, lorsqu'il nous arrive des malheurs, parce qu'en soi, ce sont nos choix. Voilà, nous reflétons les choix pardon, que nous faisons tout simplement. Nous sommes le résultat de nos choix. C'est pour ça qu'il est important, à un moment donné, de faire de bons choix et d'aspirer au meilleur pour soi-même. Toi qui es une femme, par exemple, comme moi, tu n'es pas obligé de te laisser comme ça manipuler, abuser par certains hommes, de te laisser comme ça embarquer dans des relations en pensant que en donnant ton corps ou en te livrant comme ça, ben c'est comme ça que la personne va t'accepter ou te montrera en espérant un minimum de considération. Non, je te dis que non, tu n'es pas obligé de subir les choses. Tu n'es pas obligé d'être la victime de ta vie, mais tu peux être l'écrivain de ta vie. Tu peux être l'actrice ou l'acteur de ta vie aujourd'hui si tu prends la décision de te lever et de prendre conscience de la valeur que tu as. Parce que personne, même si les gens peuvent te donner de la valeur ou peuvent avoir de bonnes paroles à ton égard, mais si toi, tu ne te perçois pas ben, comme ça, ben, tu n'auras pas un environnement heureux parce que déjà, tu as une mauvaise perception de ta personne. Parce que comme j'ai dit, nous sommes le résultat de nos choix. Et parfois, on peut faire des choix, mais notre conscience, au fond, nous savons que ce que nous faisons est mal et ben nous sommes victimes en fait de nos mal, de notre mal. Et c'est ce qui fait que ben parfois ben on a l'impression comme ça, les gens peuvent nous estimer, les gens peuvent dire du bien de nous, mais au fond de nous, ben nous sommes détruits parce que nous faisons des choix qui sont contraires à notre réelle volonté. Parce que nous pensons que comme nous avons subi et comme nous avons eu des successions comme ça, d'échecs, de malheurs, et ben en fait, à un moment donné, ben on se dit, ben je ne suis résigné qu'à ça ou je suis sur terre que pour ça. Donc je suis la victime de la vie. Non, laisse-moi te dire que non, c'est un pur mensonge. Tu as le droit d'être heureux. Tu peux te lever aujourd'hui et mettre un frein et dire stop. Je ne veux plus subir. Je ne veux plus être la victime. Je ne veux plus me laisser abuser. Je ne veux plus faire les choses par contrainte. Je ne veux plus faire les choses pour plaire parce que je veux être aimé ou parce que je veux chercher l'amour à travers une personne. Non. Prends conscience de la personne que tu es. Ta vie est tellement précieuse. Donc voilà, c'est ce que je tenais à faire à travers, en tout cas à expliquer à quelqu'un à travers cette vidéo, qu'il est temps de se lever et de ne plus subir la vie. Même si tu as eu des successions d'échecs, des successions de malheurs, tu as eu une enfance douloureuse, tu as eu une enfance tellement atroce, mais tant qu'il y a de la vie, tant que tu respires, tu peux écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire. Voilà, c'était juste pour encourager quelqu'un et dire à une personne que tu es merveilleuse. Tant que tu es là, tu es encore en vie, tu peux écrire l'histoire.
tu peux faire le choix d'aspirer à une meilleure vie pour toi, pour ta famille, pour, euh, pour ton environnement tout simplement. Donc, en tout cas, ce que je te souhaite, c'est d'être entouré de bonnes personnes. Et la première personne avec qui tu dois faire la paix, c'est avant tout toi-même, parce qu'une fois que tu seras en paix avec toi-même, ben, tout ton environnement sera beaucoup plus sain, beaucoup plus positif. Et en tout cas, aspirer à ce chemin, à ce cheminement de paix, tout simplement. Donc, fais la paix aujourd'hui et décide d'écrire une nouvelle page pour ta vie. Tu peux, tu as cette possibilité de le faire et comme je l'ai dit, c'est légitime. Tu n'es pas le bourreau de la vie, tu n'es pas victime de la vie, tu n'es pas né pour subir la vie, mais tu es né pour briller, tu es né pour être vraiment, avoir une vie magnifique, tu peux le faire. Même si la vie te montre que elle te met des bâtons dans les roues, que tu te retrouves dans des situations compliquées, sache que ce qui est bien, c'est que en tant qu'humain, nous avons la possibilité d'attirer en soi vers nous le meilleur. Mais tout cela en posant des actes. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont nos actes qui soit nous condamnent ou soit nous libèrent. Est-ce que tu veux rester condamné ou est-ce que tu veux te libérer? Le choix te revient. Comme on dit, les cartes sont dans tes mains. Décide aujourd'hui de te libérer de ce fardeau, de te libérer de ces successions de mal. Aujourd'hui, que le soleil, que la lumière entre dans ton cœur. Lève-toi et embrasse la vie. Manifeste la vie que tu désires avoir. Et je te souhaite le meilleur. Au revoir. Ciao.